Un chiffre, hein, Maxime Prévost, c'est 31 757. C'est le nombre de voix de préférence, hein. Vous êtes le premier score. D'abord, une réaction par rapport à ce chiffre. Bah, très honoré et flatté. C'est une marque de confiance qui m'oblige. Presque 32 000 voix en province de Namur. C'est une sacrée marque de confiance. Je n'imaginais pas faire un tel résultat, puisqu'on était de surcroît dans une période où le parti que j'ai le plaisir de présider depuis quelques mois seulement était plutôt en ressac. Et donc, ça ne fait qu'accroître encore la satisfaction que je peux partager avec mes deux autres députés parlementaires et toute l'équipe, parce que si ce résultat, c'est vrai, symboliquement est très puissant à travers mon score personnel, c'est d'abord et avant tout toute la dynamique d'équipe avec des candidats brillants qui se sont impliqués sans compter, alors que le vent était de face. Mais je pense que ça ne fait dès lors que rendre le résultat d'autant plus beau, même si je dois tout de suite aussi tempérer mon enthousiasme à la lumière des résultats non seulement plus globaux du parti, on accuse clairement à l'échelle de l'espace francophone. Avant de parler du niveau national, on va parler d'abord de la circonscription de Namur, hein, où le CDH se maintient. On peut dire ça comme ça? Mais non seulement il se maintient, mais il fait même mieux puisqu'il progresse. C'est d'ailleurs la seule province, Namur, où le CDH augmente son résultat en étant à 17%, alors que la moyenne nationale en Wallonie est de 11% pour le CDH. Et donc oui, toutes les raisons d'être particulièrement heureux. Et je profite de l'occasion pour dire un grand merci à toutes celles et ceux qui, aux quatre coins de la province, m'ont témoigné cette marque de soutien, ainsi qu'à tous mes colistiers. Ça, c'est pour la province de Namur. Pour Bruxelles et le reste de la Wallonie, est-ce que les chiffres ne sont pas un peu décevants du côté du CDH? Ouais, ils sont meilleurs que ce que certains sondages pessimistes avaient annoncé, donc on pourrait déjà au moins s'en réjouir. J'avais dit que mon objectif était de faire mentir les sondages, ça a été le cas. Maintenant, il faut être lucide, on doit faire preuve d'humilité. C'est une défaite pour le CDH, il faut le dire sans détour. Ça va nous amener aussi à nous interroger, bien entendu. On remarque qu'il y a eu un vote qui s'est porté beaucoup plus sur les extrêmes, de gauche comme de droite, plutôt que pour le projet équilibré et positif que nous avons proposé à la population. Donc on devra en tirer les enseignements, parce que au-delà du résultat du CDH, c'est la démocratie belge qui aujourd'hui interpelle, et donc une certaine gueule de bois quand on voit les poussées d'extrême et singulièrement d'extrême droite au nord du pays. Dernière question, est-ce que le CDH pourrait être un parti pivot quand on voit la complexité déjà par exemple qui se dégage pour le fédéral? Je pense qu'aujourd'hui, l'enjeu n'est pas de savoir quel va être le destin du CDH, ça va être de s'interroger pour voir comment demain on évite à nouveau à ce pays des mois de capharnaüm. Toutes les options sont sur la table. Quand on voit, pour prendre une métaphore footballistique, le nombre de goals qu'on a encaissés, quelque part, le CDH n'est pas nécessairement le plus qualifié pour le second tour. Et donc, c'est pour ça qu'on n'est pas en position de pouvoir prendre quelconque initiative à ce stade. Donc, on verra les semaines qui vont venir. Aujourd'hui, c'est encore un petit peu trop tôt. Il faut qu'on décante les résultats circonscription par circonscription. Mais voilà, c'est clair que ce n'est pas un jour de grande gloriole ni pour les couleurs orange, et hélas encore moins pour la démocratie en Belgique. Bien entendu, chacun me dira que le résultat des urnes, c'est aussi le reflet d'un vote démocratique, c'est vrai, mais pour autant, je pense qu'il est notre devoir comme citoyens démocrates humanistes de dire aujourd'hui toute notre tristesse et notre inquiétude quand on voit les poussées des partis d'extrême.